Avec le nouvel algorithme YouTube, je remercie tous ceux qui pensent à mettre un like et un commentaire. C'est le meilleur moyen de me soutenir et de permettre à ma chaîne de gagner en visibilité. Et pensez aussi à activer la cloche pour être informé des dernières vidéos. On va passer à Genesio Garcia. Depuis jeudi soir, la qualification de l'OM en finale de la Ligue Europa. Tout indique que ce match joué, cette finale jouée au Parc OL, pourrait être une poudrière. Ce week-end, les coachs de l'OL et de l'OM se sont opposés à distance en conférence de presse. Ça a commencé vendredi avec cette sortie de Bruno Genesio. L'OM vient de se qualifier, enfin s'est qualifié la veille pour la finale de la Ligue Europa. On y va. Ils sont en finale. Je pense qu'ils n'auront pas trop à se plaindre de l'arbitrage sur les deux matchs cette fois. Ça changera un peu de leurs habitudes. C'est sûr que lui, il peut pas s'en plaindre de l'arbitrage tout au long de la saison, ça c'est évident, quoi. Et puis quand il regarde les matchs, qu'il les regarde entièrement, je pense qu'il devrait surtout bénir qu'il n'y ait pas l'assistance vidéo cette saison, parce que sinon il serait quatrième décroché. Je pense que tout le monde est suffisamment intelligent pour calmer le jeu, même si ça aurait été plus intelligent de le faire avant. Quand on attaque l'Olympique de Marseille, quand on attaque mes joueurs, quand on attaque mes dirigeants, quand on m'attaque moi, on attaque l'Olympique de Marseille. Donc on est là, on répond, on est présent. Genesio et Garcia sont-ils inconscients à 9 jours de la finale de la Ligue Europa? Ils sont totalement inconscients. Franchement, par rapport au... Ouais. Ridicule, inconscient. Scandaleux. Ouais, parce qu'il peut se passer c'est inconscient parce que le hasard de l'histoire fait que la finale de l'Olympique de Marseille et Ligue Europa se jouera à Lyon. Et qu'il y a déjà eu des antécédents avec l'Atlético de Madrid au niveau des supporters. En 2008. Il y a des appels. Mais le président de Toulon Bougélal, il a été aussi inconscient, disons, il a appelé à tout casser. Deuxième degré. Oui, mais il y a des fois, avec certains supporters, c'est que le premier degré qui... Mais là, ils vont te dire que c'est du deuxième ou du troisième degré. Mendy qui a tweeté, l'ancien Marseillais à Manchester City, qui a tweeté aussi, etc. Donc il y a une escalade verbale, ce qui fait que tu vas remonter tout le monde comme des coucous. Et tu as peur de ce qui peut se passer à Lyon le jour de la finale entre Lyonnais et Marseillais, ce qui peut se passer autour du stade entre Lyonnais éventuellement qui peuvent venir et Marseillais et supporters madrilènes, etc. Et je trouve qu'ils soufflent ils allument l'incendie sur la poudrière. Moi, et j'ai même appris, j'ai même lu ce week-end que vous allez me corriger, les ultrasurs de Madrid, qui sont très amis avec les Bad Guns, pourraient venir également pour faire la... Bah, c'est terrible. Mais après déjà... la mise au point de Garcia, là, entre Genesio Garcia, tweet de Jean-Michel Aulas, qui dit aussi que Garcia a disjoncté. Alors, si on les prend individuellement et séparément, on a le sentiment que tout le monde, Garcia, Genesio, Aulas, Hérault et Max, ça se passe bien, mais finalement, ils font le contraire. C'est à qui va pousser le plus loin et sortir la plus grosse connerie. Si déjà on sort du contexte de la finale, cette passe d'armes verbale à la deuxième ou troisième journée, je trouve ça ridicule. Alors c'est un cliché, mais ce sont des types qui doivent normalement garder un peu de recul. De recul, avoir du recul. On parle beaucoup d'éducateurs, les entraîneurs, vous avez été président de l'UNICATEF. Franchement, c'est à vomir qui s'occupent de ce qui se passe sur le terrain. S'il y a des bananes à balancer, qu'ils laissent Aulas et Hérault le faire, ils le font très bien. Mais eux qui sortent du jeu, quoi. Ils sont ridicules, ils sont pas bons, ils trouvent ça drôle. Mais tu vois bien, quoi, avec le visage de Garcia, le petit sourire, il est content de sa pique. Genesio, pareil. Mais c'est ridicule. Parler de foot, de jeu, regarder les conférences de club. Franchement, ça me pompe, je trouve ça nul. Lamentable. Même les conférences de club, quelque part, c'est en trop. Ce que je veux dire, c'est que c'est le joueur. Le foot, c'est le joueur. Et là, leur cirque, ça met le barycentre loin du jeu. Ça met le barycentre sur l'affrontement entre supporters, ça met le barycentre sur Twitter, ça met le barycentre entre les je te réponds, je te le dis, et le joueur là-dedans. Là, on peut parler de la saison de Payet, on peut parler de ces trucs, mais on parle plus de ça. On parle plus de ça parce qu'on a 3-4 mecs qui ont confisqué la parole. Alors, les joueurs dans les clubs n'ont plus le droit de parler. Ils ont plus, parce qu'ils pourraient mettre la marque, le club en péril et tout. Par contre, ces mecs, ils y vont. Et effectivement, c'est irresponsable parce qu'à des signes, il peut se passer beaucoup de choses, tout le monde vous le dit, du côté Marseille machin. Mais voilà, et c'est un truc de dirigeant, c'est pas un truc de footballeur. De quel droit ils se mettent devant la scène? Moi, ça me fascine. C'est pas eux qui ont arraché la qualife en ce qui... C'est pas eux. Mais même si nous, journalistes, on leur pose des questions, parce qu'évidemment, on va leur poser des questions. Qu'est-ce que vous avez pensé? T'es Garcia, tu dis, attendez, là, on est en finale. Ouais, voilà, mais bien sûr. On a un match important. On parler aux joueurs. On a un match contre Nice. Je suis désolé, non, je réponds pas à ça, je vais pas rentrer dans le truc. Et il sort grandi du truc, il sort grandi, là. Je défends mon club, je suis combatif, et il embrasse l'écusson aussi, franchement. Au départ, c'est un aveu de faiblesse quand même de Genesio, qui s'est plaint un peu de la couverture médiatique de l'Olympique de Lyonnais, de l'Olympique de Marseille, qui n'a pas été équivalente, que celle de Elle était supérieure à celle de l'OL. Supérieure, etc. Mais oui, la dynamique, elle n'était pas la même. Alors c'est peut-être injuste, mais c'est quand même, je trouve, en termes de communication pour le club,
pour l'OM, c'est un aveu de faiblesse. Il devrait être grand seigneur, il devrait dire on est content d'accueillir l'OM, c'est vraiment formidable qu'un club français puisse gagner une Coupe d'Europe. J'ai l'impression qu'il était un peu en service commandé, parce que ça ne le ressemble pas. Mais non, mais c'est vrai. Tu es d'accord avec moi, hein. Mais tu vois, Normalement, il n'est Même pas si trop de temps comme en ça. temps, il y a cette espèce de... Mais en ce moment, là, il reprend du poil de la bête, parce que peut-être... Mais tu vois, Didier, il y a cette espèce de rancœur Ouais. qu'on ne dit pas l'Olympique Lyonnais. Je trouve. Oui, On oui. va parler des entraîneurs avec la présence de l'ancien patron du syndicat des entraîneurs qui n'a rien dit. Mais il en pense pas moins. La pub dans quelques minutes et juste après, Vous voulez un Guillaume, vous mot n'allez pas vous sauver comme ça. Un À mot. tout de suite. Je suis À tout de navré. suite. Un petit coup de promo. Didier est avec nous. Giroud, Bernard Lyons, Grégory Schneider et Guillaume Dufis sont nos amis du soir. On marque une petite pause avec les 3 informations essentielles de ce lundi soir. Les Herbiers, Paris en finale de la Coupe de France, c'est demain au Stade de France. Cette finale représente-t-elle un piège? Question posée au coach du Paris Saint-Germain, Unai Emery. On l'écoute. n'est pas seulement un match plus, c'est une finale. Après, c'est vrai que le Sévillère, il a mérité d'être ici. Et c'est la charme de la Coupe de France. L'opportunité, avec aussi l'histoire de cette Coupe de France, d'équipe moyenne, pour arriver à cette finale et profiter avec tous les supporters d'une petite village, qu'il va être ici demain avec beaucoup de supporters. Et avec nous, pareil, un stade demain plein, et un Stade de France, c'est une belle finale, une belle journée. Sanction à l'heure dit pour l'Olympique Lyonnais par la commission d'appel après les incidents de la fin de match de l'Olympico. Anthony Lopez passe de 3 à 5 matchs de suspension. Marcelo prend un match ferme alors qu'il avait écopé de 2 matchs avec sursis initialement. Mouktar Diakabi, qui n'était pas suspendu, se voit lui infliger d'un match de suspension. Côté OM, Adil Rami reste lui à 3 matchs. Quand le match est terminé, le match continue. Guillaume, je vous passe la main. Vous venez d'avoir la connaissance du communiqué de l'Olympique Lyonnais. Qui a été publié sur le site et que Jérôme Marillier, notre correspondant pour la chaîne L'équipe à Lyon, m'a envoyé. Alors déjà, l'Olympique Lyonnais regrette d'avoir été prévenu après les médias de cette décision. Et on peut lire aussi, l'Olympique Lyonnais rappelle que le président Aulas avait décidé de ne pas venir défendre son club aux commissions car il estimait que ce n'était pas compatible avec sa présence au COMEX. Lui donc regrette que Hérault y soit. L'OL prend acte de cette décision dont il regrette l'iniquité de traitement concernant notamment les faits reprochés à Diakabi par rapport au comportement de Campos et au geste de brutalité de Mandanda. Cette décision privera l'Olympique Lyonnais de 2 joueurs pour Strasbourg. Comme il l'a toujours fait ou su le faire dans le passé, l'Olympique Lyonnais comptera sur ses propres ressources et ses valeurs pour défendre ses chances sur le terrain sportif et essayer de décrocher une 15e participation. Monsieur Aulas s'interroge enfin sur le manque de réaction de la commission d'éthique face aux critiques du président Hérault et de l'entraîneur Garcia sur l'indépendance de la commission de discipline, comme sur le corps arbitral qui favoriserait l'Olympique Lyonnais. Les interventions de l'Olympique de Marseille auront donc, malgré la volonté d'apaisement de l'Olympique Lyonnais, contribué à jeter le doute sur la régularité de l'issue du championnat pour la lutte pour la Champions League comme pour celle pour le maintien. Guillaume, merci pour l'information, mais le C'est long, règlement... boucle jaune, évidemment. Non, le règlement, c'est Évidemment. pas que c'est trop long, on n'a pas le droit d'évidemment. Et j'ai coupé, hein. De regarder J'ai coupé. son smartphone en plein direct. Lucas Pouille. C'est vraiment C'est injuste, mais c'est la comme vie ça. est La vie On est dirait injuste. la commission de la fédération. Ah oui, oui.